On dirait que... Oh non, je sais pas. Que faire si vous avez tout perdu? Vous avez perdu votre maison, vos parents, votre voiture. Qu'est-ce qu'il vous reste? Plus rien pour la plupart des gens, alors qu'en fait, il reste l'essentiel, c'est vous-même, puisque c'est vous qui donnez de la valeur aux choses. Le problème, c'est que la plupart des gens s'identifient à ce qu'ils possèdent et c'est normal puisque dès qu'on est, on se raccroche à tout ce qu'on voit. La première chose, c'est ses parents. On s'identifie à ses parents. C'est donc pour nous très important. Après, on s'identifie aux choses que les parents nous donnent. On s'identifie à des gens, à des stars. On imagine une star, on veut devenir comme cette star. Et donc, on va suivre cette star, regarder ce qu'elle fait, s'habiller comme elle, s'identifier à elle. On va voir une voiture, on va s'acheter la plus belle voiture pour épater, pour montrer qui on est. On se projette, on projette notre identité dans du matériel. C'est pour ça que lorsque l'on perd des choses, on a si mal, c'est parce que c'est notre identité propre qui est touchée. Et donc, plus on possède de choses matérielles, plus on est fragile, plus on risque d'être attaqué et de perdre ces choses qu'on ne maîtrise pas puisqu'elles sont à l'extérieur de nous. Ce qui est merveilleux, c'est que lorsque vous allez perdre des choses, plus vous allez perdre de choses, votre voiture, votre maison, vos parents même, plus ça va vous obliger à vous tourner vers vous, à voir ce qui reste lorsque vous avez tout perdu. Et de comprendre alors ou pas que ce qui reste, c'est le plus important, c'est vous-même qui avez donné du pouvoir et de l'identité à toutes ces choses. Et lorsqu'on perd tout, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que toute notre identité, elle est toujours là. Il y a toujours une personne qui est là pour poser des questions, pour vivre sa vie. Et donc, c'est l'occasion pour vous de faire une introspection et de découvrir qui vous êtes, mais cette fois-ci de l'intérieur. Puisque vous avez vu que même quand vous perdez tout, il restait quand même quelqu'un pour réfléchir et que vous pouviez aller très bien en dormant simplement dans une petite maison simple ou même à l'extérieur dans une cabine téléphonique. Vous pouvez être bien uniquement avec vos pensées, avec vous-même, puisque c'est votre imagination, vos pensées qui donnent de l'existence à tout ce qui vous entoure. Tout perdre, c'est donc une opportunité que vous pouvez avoir pour changer vos valeurs et commencer à réaliser que ce que vous n'êtes, ce n'est pas ce que vous possédez, que vous avez une identité propre. C'est l'occasion de découvrir quelle est cette identité et de commencer un nouveau départ sur des bases plus saines et plus fortes. Lorsque vous verrez que de rien, vous pouvez construire des choses énormes uniquement avec votre identité et vos pensées, vous allez redémarrer sur des bonnes bases et vous construire une identité plus authentique. C'est lorsqu'on a tout perdu qu'on est réellement libre, libre de penser ce qu'on veut, comme on veut, libre d'être soi-même, de faire ses choix, de faire des vrais choix.